bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore sur cette émission. C'est une très grande joie pour moi de présenter encore ce nouveau numéro. J'espère que tout le monde va bien. Quant à nous, tout va bien aussi par la grâce du Seigneur. Nous sommes là pour parler de notre Dieu. Nous sommes là pour 30 minutes d'adoration et de louange. Mais avant de commencer cette émission, nous voulons vous dire que ici, nous parlons de Dieu. On ne peut pas commencer cette émission sans prier. Merci Seigneur une fois encore pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu as déjà préparé. Voici ton peuple qui est encore devant toi ce soir, qui veut t'écouter, qui veut apprendre encore quelque chose de toi. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour ta sécurité dans la vie de tes enfants tout au long de la semaine. Tu as béni notre départ et notre retour. Et nous sommes venus te dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous sommes venus aussi te louer, te proclamer que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Merci pour ce moment que nous allons partager ensemble. Que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais vous dire que la régie n'est pas là ce soir, mais la régie me charge de vous dire bonsoir. Elle est toujours en même esprit avec nous. Ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment. Et avant de commencer cette émission, je voudrais souhaiter happy birthday à un frère qui est un chanteur aussi, qui a partagé un moment spécial. J'ai 2 annonces à faire à propos de ce frère. Au fait, il y a un an, le mardi passé, que le single Hosanna est sorti. Et c'est Dieu qui l'a planifié, c'est pas nous. Et ce single est sorti la veille de son anniversaire. Il s'appelle le frère J.C. Grand. Que le Seigneur te bénisse. Il a fêté son anniversaire cette semaine. Et je profite de cette occasion de lui dire, de prier pour lui, que le Seigneur t'élève encore, t'inspire encore, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te soutienne dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas baisser les bras lorsqu'il s'agit de louer Dieu, lorsqu'il s'agit d'adorer notre Dieu. Et je profite de cette occasion et je lui dédie cette chanson, Hosanna, qu'il a chanté, on a chanté ensemble. Je lui dédie cette chanson, Hosanna. Si quelqu'un est avec nous, dansons et chantons, glorifions notre Dieu ensemble avec Hosanna. On y va. Celui qui vient au nom du Seigneur.
Alléluia, alléluia, alléluia. Si l'on vous demande pourquoi vous faites cela, dites-le, le Seigneur en a besoin. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton esprit. C'est pourquoi sois Dieu dans la joie. Donne ta vie à Jésus, tu auras la paix. Ce soir, nous continuons encore. Nous quittons le Bénin maintenant. On va faire un tour au démocratique. Congo démocratique. Alléluia. RDC avec la sœur Abigail. Abigail Bonheur. Dans Agis Seigneur. Agis Seigneur. Dans ce plan du Seigneur, on y va.
Alléluia, descends, agis Seigneur. Je sais que le Seigneur est descendu ce soir parmi nous et je sais que quelqu'un sera béni par tout ce qui va se passer ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici pour glorifier notre Dieu. Nous allons partager un petit message comme d'habitude. Et le thème de mon message ce soir, c'est comme la continuité du message précédent il y a 3 semaines. C'est presque la même chose parce que nous parlons de la même personne. Les 4 D de la lettre, je parle de la lettre D du prophète Élie. Les 4 de la lettre D du prophète Élie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les 4 D. Premier D, je parle de la dépression. Deuxième D, je parle découragement, du découragement. Troisième D, désespoir. Quatrième D, démission. Je répète pour ceux qui ne suivent pas, la dépression, premier D. Le découragement, deuxième D. Le numéro 3, désespoir et la démission. Que le Seigneur te préserve de ces 4 D ce soir. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je suis parti regarder la définition de la dépression dans le dictionnaire français qui nous dit la dépression, parce qu'ils ont commencé, on parle de la dépression. Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur. La tristesse. Lorsque quelqu'un est déprimé, cette personne, elle est triste. Lorsque quelqu'un est déprimé, même on peut lire sur son visage que la personne est triste. La perte de loisir. Cette personne, on sent pas, elle n'est pas heureuse. Pas de loisir. Et l'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. C'est-à-dire, lorsque tu as la dépression, tu n'es pas d'humeur. On peut remarquer en toi que tu n'es jamais heureux. Lorsque tout le monde parle du bonheur, toi tu dis non, il n'y a pas du bonheur. Lorsque les gens parlent de la réussite, toi tu parles toujours de non, il n'y a pas de réussite. Arrêtez vos trucs. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est dépourvu de sens. En fait, ça dit son sens n'est plus normal, son sens est troublé. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Alléluia. Nous avons un homme, un challenger, comme je disais la semaine dernière, qui a challengé un bon nombre de personnes. Près de 450 personnes étaient devant lui. Cet homme qui n'a pas peur d'affronter un homme tout seul, parce qu'il était tout seul. Ils ont tué tout le monde. Le roi Akab, avec sa femme Jézabel, ils ont pris une autre route en dehors de la route de Dieu. Et quand je parle de Jézabel, tout le monde connaît Tanti Jéza. Tanti Jéz. Tanti Jéz était dangereuse. Et qu'est-ce que Tanti Jéz a fait? Parce qu'elle avait le pouvoir. Elle a ordonné de tuer tous les prophètes de Dieu. Et il restait que Élie, le prophète Élie. Élie n'a pas peur d'aller devant Akab, comme on disait la semaine dernière, pour ceux qui nous suivaient. Cet homme qui n'a pas peur de Dieu au roi, depuis quand vous avez un pied dedans, un pied dehors.
Et il a fait une démonstration, il a fait un challenge, il a gagné ce challenge. Cet homme qui n'a pas peur du roi, qui n'a pas peur de près de 450 personnes, après avoir les tuées, après, cet homme qui a fait descendre le feu, moi je l'appelle l'homme de feu. L'homme de feu. Quand il dit que Dieu qui ne répond pas, le feu descend catastrophe. Cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et cet homme est tombé dans la dépression. Quelqu'un qui n'a pas peur de tout ce que je viens de citer, juste une seule femme qui l'a fait trembler. Jézabel, Tanti Jézar. Tanti Jézar a envoyé quelqu'un dit à Élie que je te veux. Je veux ta peau. Quand on dit ça, c'est une expression d'ici. Je veux te tuer. Élie a dit quoi? Tu vas me tuer. Élie a eu peur. Élie a eu peur. Et nous allons lire dans le livre du premier, de un roi, chapitre 19. Nous allons lire rapidement. Un roi, chapitre 19. Élie, lorsque Élie a appris que Tanti Jézar voulait le tuer, Élie a eu peur. Élie a eu peur. Chapitre 19, verset 4. Pour lui, il allait dans le désert où, après une journée de marche, il saisit sous un genet et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères, que mes parents. Si vous voulez. Élie a eu peur. Il a dit: pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Nous allons danser encore. Parce que cette émission, c'est pour danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle le frère Sewedo. Dans Oluwa Joba, dans son pour la gloire du Seigneur.
Sam Sewedor. Que le Seigneur te bénisse. C'est une très grande joie de danser sur cette belle mélodie. Donc, je disais tantôt, pour finir mon message, celui qui fait descendre le feu, celui qui fait peur, celui qui a tué 450 prophètes de Baal, a eu peur d'une femme. Et il a demandé la mort. Et nous voyons aussi en France, la France est le pays, il y a plus de dépression. Il y a plus de problèmes de dépression. J'ai regardé une fois ici un reportage, ils ont dit beaucoup de personnes prennent des cachets, des médicaments contre cette maladie. Et pour te déprimer, ça peut arriver. Hein. Ça peut rien dire. Le niveau de ma foi est élevé. Non. C'est une question, une fois que tu n'es pas dans ta peau, il y a quelque chose qui te tourne dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu commences à déprimer. J'ai eu un truc comme ça. Lorsque j'ai travaillé quelque part, et c'est là où je remercie le Seigneur. Il faut avoir Jésus dans sa vie. J'ai été persécuté. Persécuté. À un niveau. À chaque fois que je quittais chez moi pour aller travailler là-bas, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer encore contre moi? Et à chaque fois, je raconte toujours l'histoire. Et je demandais au Seigneur, non, le mot dépression n'est pas dans mon agenda. Moi seul, mais Jésus m'a sauvé. Je disais tout à l'heure, les 4 D que le Seigneur t'épargne dans ta vie. Mais ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la dépression t'envahir. Ne laisse pas l'ennemi mettre dans ta tête que non, tu ne peux rien faire. Ne laisse pas le diable mettre des zizanies dans ta tête. Sois fort. Dans les 4D, tu peux avoir aussi la démission. Ils ont tout fait pour que je démissionne, je n'ai pas démissionné, mais ils ont fait pour faire partie du Seigneur, c'est ta grâce. Même si il me laisse travailler là, tu ne sais pas la joie. Laisse Dieu conduire les choses. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand joie de partager ce moment avec vous. Nous sommes venus à la fin de cette émission. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, sois fort. Pour que les 4D d'Élie n'arrivent pas. Élie a demandé la mort, mais Dieu a dit non, ton parcours est encore loin. Lève-toi. C'est pas maintenant. Et c'est pas la mort. Lève-toi encore. Toi qui veux la mort, toi qui demandes la mort, toi qui es dans cette situation des 4D, que le Seigneur t'enlève de là au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Soyez béni chez vous. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Et nous allons danser pour notre Dieu, nous allons lever pour tout ce qu'il fait pour nous. Et n'oubliez pas de partager ce moment avec quelqu'un. Partagez, identifiez quelqu'un, abonnez-vous, likez, comme tout ce que vous voulez. Là aussi, vous faites l'œuvre du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Que la semaine prochaine, si Dieu le veut, on continue encore le parcours. Soyez bénis chez vous. Bon week-end. Bye.